Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. Je ne me souviens plus. Ah si, ça y est, ça me revient. On s'était arrêté qu'on avait croisé Aaron. Et on allait. Il allait nous conduire à quelque part où il pensait avoir vu des traces du potentiel coupable qui avait ravagé le jardin de Vladimir. Apparemment. Donc, nous nous rapprochions de la forêt et il ne fallut pas longtemps à mon camarade pour remarquer ma nervosité. Vous avez peur de trop vous éloigner du manoir? Rassurez-vous, vous ne risquez pas d'être rappelé par votre lien de calice. C'est assez subtil, mais tant que vous ne comptez pas vous enfuir, vous demeurez relativement libre. Ah, ça dépend du coup. Des moments on peut pas s'éloigner de certains mètres, des moments... Ok. Bon sang, je ne pensais même plus à ça. J'ai vraiment une cervelle d'oiseau par moment. J'aurais eu l'air maligne si j'avais tenté le coup. C'est vrai qu'elle n'a pas encore tenté de s'échapper. D'habitude, c'est la première chose qu'elle tente de faire, de s'échapper. Là, pas du tout. Elle veut juste prouver qu'elle n'a pas saccagé le jardin. Mais ça vaut quand même dire que même si Vladimir ne voulait pas que je vienne ici, ça ne m'a pas empêché de venir. Il n'est donc pas tout puissant. Il y a ça, mais aussi cette forêt. La forêt, vous ne l'aimez pas ? Pas vraiment, je suis plutôt urbaine, vous voyez. Je ne me sens pas très à l'aise en forêt. Ce n'est pas ça, j'aime la nature en général et je m'y sens bien. Mais ici, c'est comme si j'étais sans défense. Vous savez, au fond, même si vos relations sont encore difficiles, vous avez désormais un protecteur. Vladimir sera toujours là pour vous protéger, vous accompagner, et vous serez là pour lui, le jour où il l'acceptera. Je n'avais pas imaginé que ça impliquerait ce genre de choses. Je ne sais pas trop si ça me plaît, à vrai dire. J'imagine tellement mal Vladimir me protéger. Mais vous n'avez pas peur de cette forêt, vous? Elle est tellement dense, et comme il y a une réserve pas très loin, et les montagnes, il paraît que des loups sont revenus dans la région. Oui, tu peux bien te dire ça, tiens. Il a éclaté de rire. La même. Oh mon Aaron. Oh putain, qu'est-ce que tu me manques si tu savais. J'ai dit quelque chose de drôle. Je vous promets que vous n'avez rien à craindre des loups, Lily. Soyez rassurés sur cet aspect. Et nous sommes arrivés. Alors qu'il s'écartait et que je tendais le cou, je pouvais voir en effet que nous avions atteint les limites du jardin. Les murs de l'enceinte du manoir se dressaient non loin et couraient du lierre, des plantes grimpantes et de grosses grappes de fleurs. Une petite porte permettait d'accéder à la forêt. J'espérais de tout cœur qu'elle soit verrouillée. Je ne vis d'abord pas ce dont parlait Aaron, car le jardin semblait toujours aussi beau partout où mon regard se posait. Mais un tour sur moi-même me fit comprendre mon erreur, et en un instant je compris d'où venait la colère de Vladimir. Une rangée entière de bosquets avait été piétinée, arrachée, aplatie sans vergogne. Les branches des buissons pendaient piteusement, les feuilles tenaient à peine. La plupart gisaient au sol. C'était comme si une harde de sangliers l'avait traversée, insensible aux dégâts et aux ravages provoqués par son passage. Mais surtout, je pus voir d'innombrables fleurs ravagées au sol. Il n'en restait plus rien, réduite en charpie. Elle avait dû avoir fière allure, mais à présent, les pétales rouges, mauves, teintés de blanc, se flétrissaient au sol, fanés et inutiles. Il ne restait rien de ce qui avait dû être un ravissant coin où se reposer. Mais quel gâchis! Je vous le fais pas dire, Vladimir était bouleversé. Même de là où j'étais, je pouvais l'entendre. J'ai cru comprendre aussi que votre relation n'est pas simple. Dans sa colère et son chagrin, il a dû croire que vous avez voulu vous venger. Il juge bien vite pour quelqu'un qui accorde tellement d'importance aux bonnes manières, j'avoue. Même si je trouve sa réaction excessive, cet endroit et ces fleurs sont si importantes pour lui, je comprends qu'il ait réagi de façon irrationnelle. Alors, pour des fleurs, c'est pas très compréhensible, je trouve. Ok, d'accord, c'est important pour lui, mais ça reste des fleurs, je suis désolée. Du coup, on va mettre la A. Je n'ai pas pu me défendre ou lui expliquer ma version des faits. Malheureusement, vos relations ne risquent pas de s'améliorer pour l'heure, de ce que j'entends. Il était si persuadé de votre culpabilité qu'il est passé à côté d'une chose importante. Oui, c'était ce que tu devais nous montrer.
Venez donc voir par là. Nous entreprîmes de contourner le triste saccage, qui cependant continuait de plus ou moins par-delà le bosquet. Je n'y avais pas prêté attention, mais d'autres éléments du jardin semblaient avoir souffert. Ah, branches brisées, herbes couchées, mottes de terre arrachées. On aurait presque dit qu'il y avait eu une lutte. Ah, donc... Ah, bah on sera la prochaine fois. Parce qu'au départ, tu sais, je me dis, peut-être Ivan, parce que c'est près du mur, non? Ou en tout cas, c'est au fond du jardin. Quoique non, je crois que c'est avant le jardin, le mur où Ivan saute. Parce que sinon, ça aurait pu être lui, tu sais, c'est gamelle. Bon, après, vu la description, une gamelle ne ferait pas ce genre de dégâts, je pense. Ça doit être autre chose. Mais ouais, du coup, une lutte. Mais qui, du coup? Je sais pas. Qui aurait pu se battre? Ah, Ivan et Ethan? On les a jamais vraiment vus se battre, non? Juste s'engueuler. Ou alors Béliat avec quelqu'un d'autre. Ah, je sais pas. Moi, j'en sais rien. On verra la prochaine fois, tu sais quoi? À peine cette image s'était-elle formée dans mon esprit que nous arrivâmes finalement à ce qu'Aaron avait repéré. Au contraire de Vladimir. Tout d'abord, je ne distinguais qu'une grande tache brune par terre. Sans rien de spécial aux alentours, hormis qu'elle était assez imposante et à moitié masquée par les buissons. C'est du sang? Puis la réalité me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Cette tache n'en était pas une. Ces teintes, je les avais vues un peu auparavant, qui teintaient le verre en macabre vitrail. Ah, du sang. Tout ça pour dire que c'est du sang, quoi. Du sang que j'avais vu de bien trop près, sentir s'échapper de moi beaucoup trop distinctement. Si j'en crois votre expression, vous avez malheureusement compris de quoi il s'agissait. Quoi qu'il se soit passé ici, aucun de nous n'est au courant. Et ça me préoccupe salement. Vous devriez en parler à Vladimir. Bah viens, on y va tous les deux. Pourquoi pas vous? Je doute malheureusement qu'il me croie. Moi, je veux bien lui expliquer ce que vous avez trouvé, mais vous croyez qu'il m'écoutera? Pourquoi ils y vont pas à deux? Juste. Je sais pas, on va mettre là A dans le doute. Je sais pas quoi mettre. Même en colère, Vladimir se doutera bien que vous n'utilisez pas mon nom pour rien. Dites que nous l'avons vu tous les deux et qu'il peut venir m'en parler. Et pourquoi on n'y va pas juste maintenant tous les deux? Aaron, sois un peu logique. J'aimerais avoir son avis sur la question et cela vous innocentera. Je vois. Après, si tu veux juste qu'on aille le chercher pour lui ramener, on peut le faire aussi, hein. Ça fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça me fait froid dans le dos. Est-ce que ça pourrait être... Vous ne croyez pas que l'un d'entre vous pourrait être responsable? Non, il serait sans doute au courant si c'était l'un d'eux. Mieux vaut prévenir Vladimir et les laisser chercher eux-mêmes ce qui s'est passé. C'est vrai que dans les autres histoires, on apprend qu'ils peuvent sentir si c'est un vampire ou si c'est autre chose. Après, c'est dans les autres histoires. On m'a dit que, tu sais, il y avait beaucoup d'incohérences. Je relevais beaucoup d'incohérences dans les règles et tout ça. Juste là, bah, par exemple, quand Aaron nous dit que si on n'a pas l'idée de s'échapper, on peut s'éloigner autant qu'on veut de Vladimir. Alors que dans les autres trucs, c'est pas forcément vrai. Tu vois, et du coup on m'a expliqué que c'est parce que en fait chaque histoire de vampire, donc Aaron, Ethan et tout ça, c'est pas les mêmes personnes qui les écrivent. Je crois que c'est une personne différente à chaque fois, du coup il y a des incohérences comme ça. On va mettre la B. C'est là que je commence à comprendre que nous ne sommes vraiment pas du même monde. Je me moque bien du jardin, à qui appartient ce sang. Je vais essayer de trouver Vladimir et le prévenir. Merci de m'avoir fait confiance, Aaron. Je vous en prie, vous êtes une nouvelle occupante de ce manoir à présent. Vous pouvez au moins compter sur mon soutien. Oh bon, eh ben, je n'ai plus qu'à trouver ce corneau d'aristocrate maintenant. Mais quand même, ces fleurs m'intriguent. Je crois que je vais mener ma petite enquête jusqu'au bout d'abord. Au moins, je comprendrai mieux pourquoi ça l'a rendu tellement dingue. Je vais en ramasser une pour m'en rappeler. Voilà, je suis prête. En avant. Faut que j'aille où? Je sais plus. Hall. Ah.
Il bug avec le hall. Oui, bah... Ah putain, les touches sont tellement petites quand je suis comme ça, j'ai du mal. Cuisine, ah, je suis revenue en arrière, mais j'ai compris. Ok, bien, essayons de réfléchir à présent. Où ai-je une chance de dénicher des indices sur ces fameuses fleurs? Bibliothèque, non? Attends, voilà. Difficile de trouver un endroit plus indiqué qu'une bibliothèque pour faire quelques recherches. J'ai de la chance, il n'y a personne. Elle veut chercher la signification des fleurs, non? Je crois que c'est ça. Par où commencer? Fouiller le secrétaire, analyser le tableau, parcourir les rayonnages. Trouver, ouais, un livre sur les fleurs, non, si c'est ça. Il y a tellement de livres. Enfin, il faut bien commencer quelque part. Ça a l'air bien rangé au moins. Je me demande si c'est du fait de mes parents ou des habitants du manoir. On va laisser tomber les alphabets bizarres pour revenir à du classique. Voyons voir. Avec tous les travaux de mes parents, il doit bien y avoir des choses sur les plantes. Une encyclopédie peut-être. Tiens, il y a un ouvrage qui a l'air plus vieux que les autres. Je ne peux plus lire la tranche tellement il est usé, mais il y a une feuille gravée en haut. Voyons ça. Le langage des fleurs, une exhaustive étude des fleurs de nos contrées et d'au-delà. Hey, c'est le jackpot. Regardons ça. Avec bien des précautions, je m'assis dans le fauteuil pour ouvrir le livre et l'étudier. À mon grand plaisir, je pus voir que chaque double page comportait sur sa gauche un croquis détaillé de la fleur et de la plante que la page de droite s'occupait de détailler et d'expliquer. Oui, normal, une encyclopédie quoi. Le livre avait l'air ancien et ses pages jaunies par le temps étaient si fines que je craignais de les voir tomber en poussière. Je les tournais donc avec la plus grande précaution, à la recherche de ma fleur saccagée. Il me fallut pas longtemps pour la retrouver. Pardon. Une page au début de l'ouvrage s'ouvrit sur un spécimen rosé, à l'extrémité blanche et formé d'une corolle, comme celle que j'avais ramenée pour comparer. Un coup d'œil au titre résolut mon mystère. C'était donc des cyclamènes qui avaient été piétinés. Ah, ça me dit quelque chose. Attends, on va aller voir vite fait. Voilà, c'est ce genre de truc. Ok. Ouais, c'est des belles fleurs, quoi. Le livre indiquait que les cyclamènes incarnaient notamment la confiance en l'autre. Plus précisément, le cyclamène exprime la force et la durabilité des sentiments. Tiens, il est aussi censé repousser les sorcières et les choses surnaturelles. Voilà qui est ironique, j'avoue. Pas besoin d'être un génie pour saisir que ça a l'air d'une fleur dédiée à l'amour. Elle doit représenter quelqu'un pour lui. Bon sang. Il y aurait donc un cœur qui vibre sous cette poitrine glacée. Peut-être les offrirait-il à une femme qui a compté pour lui. C'est vrai d'ailleurs que je n'en ai vu aucune ici. Peut-être qu'en fouillant encore un peu, je trouverai une photo où... Je me suis immobilisée. J'entends quelqu'un approcher. Oh, je reconnaissais pas Furieux. Ah non. Et nous revoilà repartis. Ah, je pensais qu'il n'y aurait personne ici. Tiens, pas d'imprécation furieuse ou de froncement de nez dégoûté. Pour une fois. Il y a moi, hélas. Je me doute que vous allez encore me reprocher ma présence ici, et le simple fait que j'y respire également. Eh bien, il y a moi. L'endroit n'est pas trop fréquenté d'ailleurs. On va plutôt mettre l'abbé, hein. On va pas... il a l'air chill, on va pas l'énerver. Pas spécialement, en dehors de Raphaël, pour être honnête. Mais vous avez évidemment le droit d'y être. Vous êtes un amoureux des livres? C'est à vous toute cette bibliothèque écrite dans une autre langue bizarre? Bizarre? Peut-être pour quelqu'un qui ne le lit pas, mais cette langue m'est aussi familière que la vôtre. Et en effet, ces livres m'appartiennent. Je vous demanderai d'en prendre un soin extrême si vous désirez les consulter. Ils font partie d'un héritage. Oh, votre héritage, vous voulez dire? Un peu comme les livres ici qui appartenaient à mes parents, en fait. Nous voilà liés d'une curieuse façon, par la lecture. Il y a plus de mauvais points communs. J'oubliais votre lien avec cet endroit. C'est vrai que cette bibliothèque vous revient en partie de plein droit.
Vous devriez en être contente. Les ouvrages qu'elle contient sont de grande qualité. Je les consulte fréquemment. » Quel calme dans son ton, il a l'air abattu en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est moins revêche et plus bavard. Bah, j'imagine qu'il a vu... Non, quoique, j'allais dire il a vu Aaron, mais on l'a pas encore croisé, c'est la première fois qu'on le croise. On devait d'ailleurs aller le chercher après s'être renseigné sur la fleur. Excusez-moi, mais est-ce que tout va bien? C'est vrai que j'ai très peu de choses de mes parents, vous voyez. À l'occasion, est-ce que je pourrais vous demander de m'en dire plus sur cette bibliothèque et ces livres? Je ne crois pas que je les lirai tous, alors autant faire une sélection. J'ai plus envie de mettre la baie parce que c'est plus intéressant. En vrai, je m'en fous un peu comment il va pour le coup. Si vous voulez, vous comptez faire quelque chose de cette bibliothèque en particulier? Garder ou enlever des livres par exemple? J'avoue que je n'ai pas pensé à ça. Je vais la laisser comme ça, je suppose. Mince, je l'ai mise sur la défensive. Il a peut-être peur que je change ses habitudes ou les choses auxquelles il tient. Tout ce que je veux, c'est mieux connaître cet endroit. Je ne veux pas affecter vos habitudes, je vous le promets. Écoutez, je n'aurais pas dû me laisser emporter. J'ai eu tort de me comporter comme je l'ai fait. Avec du recul, je doute en effet que vous soyez responsable de ce qui est arrivé au jardin. Ah, des excuses. Là, je veux bien m'inquiéter pour lui, du coup. Je suis contente que vous l'admettiez. Je vous prierai de ne pas recommencer. On va l'encourager, allez, là. J'ai été surprise et choquée de votre geste, mais mettons qu'il s'agissait d'une erreur qui ne se reproduira pas. Oublions-le pour l'heure. Qu'il en soit ainsi. Quel livre étiez-vous en train de consulter? Il me semble familier et... Attendez. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Minou? Tu vas sortir? Il rentre, il sort, il sait pas ce qu'il veut, ce chat. Mince. Comment lui expliquer sans qu'il se mette encore en furie en comprenant que je suis allée dans le jardin? Qu'est-ce que je peux faire? Il s'agit d'un livre consacré aux fleurs. Écoutez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, vous avez dû reconnaître un de vos cyclamènes. C'est un ouvrage qui parle des fleurs et de leur signification. C'est Aaron qui m'a ramené ce cyclamène. Alors, non, pas la baie, parce que elle ment. Et j'aimerais qu'elle lui explique tout simplement qu'elle a été dans le cimetière parce qu'elle voulait voir de ses yeux l'accusation et que finalement elle a croisé Aaron et qu'il lui a montré ci et que du coup elle a pris la fleur parce qu'elle voulait savoir ce que c'était, nanana. Ça aurait été plus simple alors. Bon, on va mettre la A, mais voilà. Je suis allée au jardin pour comprendre ce qui s'est passé et vous prouver que je n'y étais pour rien. Ah, je me suis mordu la lèvre. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de dire ça? Comment? Mais je vous avais totalement interdit de vous y rendre. Je sais, je suis navrée d'avoir outrepassé votre interdiction, mais je voulais savoir de quoi vous m'accusiez. J'ai bien vu que cela vous a sacrément troublé et je voulais me défendre. Vous prouvez que je ne suis pas celle que vous croyez. Vous êtes impossible. Quand j'ordonne quelque chose d'aussi clair, je m'attends à être obéie. Et c'est bon, on n'est pas ton toutou non plus, tu veux pas nous claquer les doigts? Je me doute bien, mais comme vous l'avez dit, vous avez de vous-même conclu que je n'y étais pour rien. J'ai au moins pu saisir un peu mieux la situation de mon côté. Et c'est aussi pourquoi je consultais ce livre, pour savoir ce que pouvaient signifier ces fleurs pour vous. Je suis navrée que vos cyclamènes aient été ravagés. Ils devaient être liés à quelqu'un qui vous est cher, n'est-ce pas? En un instant, je vis alors Vladimir changer du tout au tout. Ce fut comme si tout ce que j'avais pu dire auparavant s'effaçait pour ne laisser plus que la phrase que je venais de prononcer. Et en cet instant, je compris que j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence, mais qui venait de tout faire basculer. Le regard du vampire s'assombrit, sa mâchoire se crispa, ses poings se fermèrent. Je serrai le livre contre moi, comme une protection. Bon sang, pourquoi avais-je abordé un sujet si intime? Ne parlez plus jamais de ça, jamais. Pas à pas, Vladimir était en train de réduire la distance qui nous séparait. Inconsciemment, je reculais, le livre toujours serré contre moi, jusqu'à rencontrer une résistance. J'étais coincée dos au mur. Arrêtez de me regarder comme ça, vous me faites peur.
À ma surprise, ma remarque déclencha alors un éclat de rire si froid, si sarcastique, que je sentis mon estomac se contracter et se nouer. Le rire d'un homme qui se souciait peu des états d'âme de la personne qui lui faisait face. Oh mais... Je vous fais peur, mais je l'espère. Oh mon Dieu, oh putain de... Oh, j'ai envie de lui mettre une patate là. M'avez-vous pris pour un humain que l'on console, que l'on amadouce si aisément? Je suis un vampire ayant décidé de vous sauver. Ce qui m'octroie le droit de réclamer certains dus, et vous aucun, encore moins les secrets de mon être. Je sentis ses cheveux glisser le long de ma peau, frôler mon visage et mon épaule, alors qu'il se penchait sur mon cou, et que je me figeais, pétrifiée contre le mur, les poignets emprisonnés dans ses mains fortes. La respiration de Vladimir effleurait mon cou, ma gorge, ma nuque. Un souffle chaud qui me provoquait une sensation de brûlure si forte que j'avais presque l'impression de sentir la pression de ses lèvres si proches, le mordant que j'appréhendais. Mes jambes tremblaient, faiblissaient, mon corps tout entier ne me répondait plus. Je n'étais plus rien d'autre qu'une créature vulnérable dans les serres d'un prédateur nocturne contre lequel je ne pouvais rien. C'était un sentiment totalement inconnu. J'avais toujours été combative, déterminée. Mais mon instinct me hurlait que je ne pouvais lutter, que j'étais entre les mains de quelque chose de bien plus grand que moi. Et toutes ces sensations contradictoires formaient un ensemble déroutant, entre terreur, appréhension, et ce grisant sentiment d'urgence sous la brûlure de l'adrénaline. Mais très vite, les lèvres de Vladimir s'écartèrent. Ses mains remontèrent le long de mes bras. J'avais beau me sentir fébrile, les yeux toujours fermés d'appréhension, ma peau se hérissait cependant au passage lent de mon prédateur. Je sentais désormais l'une de ses mains saisir mon épaule. Ses lèvres parcouraient le creux de mon bras, de mon coude, lentement, doucement, jusqu'à la peau fine, si fine, de mon poignet. Mon poignet qu'il saisit entre ses mains jusqu'à le remonter à son visage. Le dos de ma main effleura ses cheveux blonds, presque comme une caresse. Mais le regard sombre qui brillait sous l'or blanc de sa chevelure me glaça le sang. Vous m'appartenez, vous êtes mon calice. La morsure me transperça comme un tir à bout portant. Un petit cri m'échappa, alors que les longs crocs effilés s'enfonçaient dans la chair tendre de mon poignet. Le sang jaillit, les lèvres chaudes l'aspirèrent, lentement, puissamment. Je sentis une sueur glacée couvrir ma colonne, mon visage, ma main se mettre à trembler. L'adrénaline, elle, me brûlait en contradiction. Les yeux noirs de Vladimir ne me lâchaient pas. Sa main se referma plus étroitement sur mon épaule, me rapprocha de lui, sans force, suspendu à ce sang qui s'échappait, à cette vie qui passait à un autre propriétaire. Je me retrouvai alors si près de Vladimir. Son bras se referma tout entier sur ma taille. Mon corps s'écrasa contre le sien. Je relevai les yeux, mon poignet désormais presque contre ma joue. Et les yeux de Vladimir plantés dans les miens, comme une aiguille que l'on retire. Les crocs relâchèrent ma peau. Aux lèvres du vampire, le sang perlait encore. À présent, vous savez, votre sang. Vous m'appartenez tout entière. Et en tant que calice d'un vampire, votre vie sera consacrée à nourrir la mienne. Ah, on termine le chapitre là-dessus? Attends, on n'a pas eu d'illu ou c'est moi? Où j'ai raté le dialogue? Plongé dans mes pensées, je laissais mon regard dériver à travers la fenêtre inondée de lumière. L'un des plaisirs octroyés par ma chambre. Après ces quelques jours à vivre la nuit, retrouver un peu le soleil et ma condition d'humaine était d'un grand réconfort. Assise sur le couvre-lit merveilleusement moelleux, mon regard ne cessait de dériver et s'accrocher à mon poignet où demeurait une marque de croc de Vladimir. Cette fois, malgré toute ma volonté, il m'était impossible de nier la réalité de ma situation et le rôle qui m'était dévolu. Ce qui me plonge dans une angoisse irrépressible. Je sentais encore la douleur de la morsure, la brûlure de l'adrénaline, le sang qui s'échappait de mon poignet pour envahir la bouche de Vladimir. Ses lèvres sur ma peau, la chaleur de sa langue qui recueillait le sang, ces images ne quittaient plus mon esprit, tout comme les questions qui allaient avec.
Jusqu'où allait ce rôle? Qu'attendait Vladimir de moi? Après s'être montré si froid, il avait fait montre d'un bref accès de passion en me mordant, et cela me laissait profondément perplexe. Sa possessivité semblait être aussi intense que son acharnement à me repousser. Il a surtout réussi à dévier le sujet bien comme il faut, hein. À présent que je commençais à m'habituer au manoir et à ses habitants, je pouvais cependant réfléchir plus calmement à la situation et me concentrer de nouveau sur mon objectif, me libérer de ce lien si tant est que cela fût possible. Oui, c'est possible, mais il faut tuer Vlad. J'ai encore du mal à ne pas penser à ce qui s'est produit hier. Je ne peux pas dire qu'on se soit beaucoup croisés depuis en prime. Et impossible d'oublier ce regard. Est-ce qu'il compte me faire payer encore mes indiscrétions, me mordre encore? J'en garde un souvenir trouble. Ce n'est pas vraiment la douleur qui m'a le plus marqué. C'était comme deux aiguilles qui me transperçaient la peau, certes, mais c'était comme si j'étais un peu en dehors, que mon esprit s'était soudain détaché, élevé, dopé par les vagues de l'adrénaline. Tu parles d'un ascenseur émotionnel. Je ne sais pas si je suis prête pour un nouveau tour de Grand 8. J'en sais un peu plus sur cette histoire de Calice en tout cas. Je ne peux pas trop m'éloigner de Vladimir, il se nourrit de mon sang et je suis manifestement à lui. Les autres vampires ne me toucheront pas. Mais est-ce que je pourrais m'en libérer? Est-ce que j'ai encore à apprendre? Je ne sais pas si j'arriverai à extorquer discrètement ce genre d'informations à Vladimir. Il faudrait jouer très finement. Cela dit, en cas d'échec, je pourrais toujours tenter de demander alors à un autre vampire. Je devrais même commencer par là. Ce serait moins risqué, je pense. Tu vas leur demander quoi? Pourvu cependant qu'ils ne me percent pas à jour. Après ce que j'ai vu de ces colères, je ne tiens pas à les déclencher tout de suite de nouveau. Il y a aussi avec Ivan que ça avait été violent, il me semble. Et avec Vladimir, ok. Ça va être joyeux. Mais au moins j'ai un plan. Je ne reste pas passive. Je me sens mieux. Il ne me reste plus qu'à bien jouer mes cartes. Je devrais aller manger un peu, me laver et faire une sieste en attendant la nuit. Je compte bien mener ma petite enquête, sans oublier ce sang dans le jardin. Je n'ai même pas eu le temps d'en parler à Vladimir. Je ne dois pas oublier ça non plus. Je devrais commencer par la salle de bain. C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'explorer les étages à présent. Je n'en peux plus, j'ai besoin de me rafraîchir. Je me suis fait couler un bon bain. C'est vrai qu'elle a même juste pas du tout parlé à Vladimir de Aaron, hein, donc je me sens mieux et requinquée à présent pour explorer le reste de l'étage. Ah bah allons explorer, écoute, si j'y arrive. Bon, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, et alors il faut que je vous annonce un truc. Pour l'instant, on va un peu arrêter Moonlight Lover parce que j'ai pas de chance, mais l'appli sur laquelle je suis bug, il y a un bug. Et j'ai eu beau le mettre à jour, la désinstaller, la remettre à jour. Ça veut pas, et tant que Bmove n'aura pas réglé le problème, je pourrais pas y aller dessus, décidément. Voilà. Comment dire que, encore une fois, il va falloir mettre ça en suspens. Oh pardon Minette, excuse-moi. Bref, moi je vous laisse. À la prochaine.